Merci. Merci à vous tous pour ces messages encourageants, pour vos applaudissements. Merci pour les messages qui arrivent partout, messages que je reçois par Internet, messages que je reçois par tous les moyens. Et bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro qui inaugure la 3e saison d'Entre nous. Bienvenue à vous tous, où que vous soyez, parce que vous nous suivez de partout, en Afrique, en Europe et aux États-Unis, bien évidemment au Canada, où nous avons beaucoup de fidèles téléspectateurs. Alors, lorsque nous nous croisons dans les rues de Kinshasa, pour ceux qui ont la chance de vivre dans ce beau pays, vous me posez souvent une question qui revient souvent. Que sont devenues les personnes que je reçois dans cette émission? Oui, c'est vrai que c'est une question qui vaut son pesant d'or. J'ai donc décidé d'inaugurer pendant 2 émissions une série d'émissions, de numéros, où je vais faire revenir ici toutes ces personnes que vous avez vues et revues sur Internet et dans les rediffusions des émissions sur vos chaînes préférées, pour nous demander que sont devenues ces personnes. Est-ce que ces personnes ont réellement changé? J'ai également invité ici, sur ce plateau, des personnes que vous n'avez pas vues à la télé, mais que je connais, dont j'ai surveillé l'évolution, parce que ce sont des personnes, comme le thème d'aujourd'hui l'exige, qui avaient une vie entre guillemets mauvaise et qui ont changé. Mesdames et messieurs, comme d'habitude également, j'ai 2 experts, un que vous connaissez parce que c'est un habitué de cette émission et un autre qui est un homme de Dieu et qui va nous parler de ce changement. Est-il véritable, momentané ou simplement hypocrite? Je vous prie donc, comme d'habitude, mesdames et messieurs, de bien vouloir accepter de recevoir tout ce petit monde chez vous. Je démarre, comme d'habitude, avec cette extrême gauche, avec un jeune homme, sans doute que vous connaissez, parce que je l'ai reçu lorsque nous avons fait une émission sur les Kuluna. Il va prendre le micro qui est à ses côtés. Il y a un petit micro qui est là, Chris. Bonjour Chris, comment ça va? Ça va bien. Chris, Kobangelo, coach micro pemena monoko. Chris Mambote. Yo, Ozalaka. Nani avant? Ngai na kotanga na classe. Nakati classe na bandi garage. Après garage na ba distraction ko bina ba simer ba rap. Après ndi makambo yaki oki après to kikinga kati. Ozalaka kuluna te par hasard. Tenzala kuluna te. Bloko wana pe na ibi yango te. Ozalaka koyenga yenga na ba quartier. Donc ba ja simer Afrika kana ba massa ko bina ba rap. Alors, organise na kinga kati ko sala nini? Musala kaka. Musani. Kuna tukenaki ki agronome ko sala bilanga, ba potager, kuna biloko mpe ishiwa ki on tozonga kiboye. Nani ya kenisa kibino kuna na kinga kati? Docteur Modia. Donc kokotaki na kati ya activité ya Docteur Modia. Si. Oya récupérer ki ba koluna. Pour à transformer bango bazonga na kati ya société. Alors yo effectivement komaki na kingakati total na image ndenge bo komaka na kingakati et ndenge bo salaka musala. Artisan, il y a la non-violence. Artisan, il y a la non-violence. Artisan, il y a la non-violence. Il y a la non-violence. Il y a la non-violence. Doto bandi na kokota na lupango oyo isika toye ba polo place ba ye oto ba yamba biso ba honte soso place into vanda place into lala elo into sala oyo tukala kata babele na bango. Tokani? Oui. La discipline nyonso tout zela après cérémonie to ba elo nimso to yeli a. OK? Oui. Retour sur ce plateau avec, bien sûr, notre premier invité, Chris. Oui. Alors, tout le monde est beaucoup qui bien? Tout le monde va bien. Bafuta biso l'argent des poches bloc kolia collègue toko l'argent pour to kozwa. Est-ce que ba camarade na autant ozongi na quartier na bino? Oui. Ba on peut amoni changement wana.
bazoloba nini? Bango bamasa belé ba comprendre vite. Bamasa nika baja buzoba. Bampesa ka na le rap na bango misubo kikuluna. Mais l'état basakana na été l'état taka moko. L'état ça va vantite. L'état ko kango na tongo na midi tina poko le motoni to lemba l'état. Concert na pesa ka na bato oyo basa ba buzo batseni ba buzo ba vi basa na vantite. Visa ka moko za bignonté. Na vite za na dindi la pesa biso panzambi. Ya classe na musala. C'est la classe ko quitter ya musala. Ça musala ko quitter na classe. Nzami balana to la valeur, nzami balana na classe na musala. Oui, c'est très bien. Oui. Bravo, merci beaucoup. Merci. Pembe nayo, pesa micro pa ya Nicole. Nicole Ngala. Comment ça va? Ça va bien, papa. Yo pe oza lelo na vie complètement différente. Na o bande communé il y a à peu près 5 ans. C'est vrai? Ça bon, papa. Ce qui lelo changé, c'est parce que oyebi nzambe. Ils bon. Tous on a nous sommes bien les pour votre comprendre hein. Dans le but tout à l'heure qu'on a qui n'a vu beaucoup différent. Et vie nous a qui n'a gagné avant. Donc vie n'angezalaki nazalaki fi moko nazalaki mobulu makasi. Nakata mobulu wana na bande ko tambola mabe. Nazalaki ndumba. Nazalaki na via loyenge makasi. On a kacha mobulu nga na bande ko sala via mibali via bitumba via loyenge. Donc mila masanga vinde nazalai nango. Ezaki ba posa na ozaki ko sala. Ezaki ba posa nzoto na bande ko sala. Ezaki te on ko sala ki ndumba pona ozombongo ya ko vivre non. Ne bande ko sala ki ndumba pona zo mbongo na sombela mbana lata na somba mwelo kwa kulia nde na bande ko sala. Obazaki ko sangisa mibali. Na bande ko sangisa mibali bande ko tutsa mibali mitu. Toute sa mibali mitu. Ah bon. Bon, ngalo kana na ebalinga la bien te. Ko toute sa mitu ngalo sani ba obunda pona yo. Do ba kutana kaso ba kutani ba bundi pona nga. Est-ce que obi posa ki moi si moko ya matata yo pona ko bunda mingi. Donc matata nangeza ki vraiment ya makasi. Lakini ayo kalikambu na likombo na ngana likambu te ya mutu. Donc sona okika kombo na ngai na likambu moko boye do ifuna telema na ke bunda na telema na ke swana. Na matata na ngapinde zaki ya ngwana ndo sa ba jeti. Alors est-ce que Lelo tango au tout mibali mitu est-ce que finalement ozwaki li tomba est-ce que na vie na communé est-ce que ozwaka mbongo mingi pa mibali ou pas? Bon nazwaka vraiment mbongo à gravité na banda ozwa mbongo ezaka pe ya gravité nazwaka pe na mbongo belé pe na te mais ya mwa mike na banda ozwa kasi eloko ni etindaki yo o changer circonstance nini o esali ke oboya vi wana? Bon eloko etinde nga penda na changer nde na kokutana na église miap église miap ya mama Sylvie Mapata kokota na kota ki na kati église wana na nzela mateya ya mama Sylvie Mapata nzambe na sala kingai na bongola mutema na tika makambo na banda osala. Est-ce que tango ndo sala mobulu wana ochikolo basikoyo obande ko sambela te? Bon na bande nanga ko sambela te penda ke na banda ko sambela na mikoti saka ndenge na o mikota lelo ezaki na o église na o sambela na sambeli ka bongo na bimi me na continuer vie na ngawa nde ko sambelo na komo sambela lelo na te penda ki surye na o sambela na ngai donc on a sambela na kota na kata makambo na nga solution ezo pesa mamba. Aujourd'hui au changer qui pour tangoyoka ki mateya et maman Sylvie. Est-ce qu'on doit sambela liboso mateya ezaki malonga te? Bon, si on doit sambela liboso na ndo comme mateya mais na on est ko tango na pratique na ndo lekisango. Na ko kana pe mateya ba tei il faut ko bongo la mutema il faut ça na yoki ka bongo bon. Ils ont sika nyonso ba beze sika na yote. Peut-être que nzamba bon c'est là nge sika wana o nazalelo. Nde singa kina tika nyonso na bande ko sala na kangama na nzamba mama Sylvie Mapata. Tokozonge pa na yo poto sola bien makambo ngo choloba. Dieu merci.
Bonjour, Dieu merci, juste à côté. Bonjour. Bonjour, Dieu merci. Bonjour, Gilles Ça, Guidada. yo te bien longinayo. Parce que c'est une émission, hein? Oui, Combien de fois? une fois ou deuxième fois. Deuxième fois. Ouais. Alors, aux Ongia, parce que vous allez bénéficier d'un programme. Il y a récupération, il y a transformation, il y a ancien colonna. Où le docteur Modiana, l'association est en place. Les lots, pourtant, il y a un bakio awa dernièrement, il y a un chauffeur. Oui. Hein? Le lot Samsani. Bon, ce qu'on a dans un chantier, Chantier. Otongindako. oui, tous autonga. Osombindako nao. Non, dans un chantier, il y a ANV toujours, il y a docteur. Tous autonga. Oh. Oui. Pour noter que chauffeur, quasi. Bon, qui m'a sonné, c'est le comment on a CP là, non, depuis dans la moquée. Aujourd'hui, formation m'a manqué pour comment ça là. Nakate va chantier. Bon, formation dans le Nakati. 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 Est-ce que les lots pensent toko koloba que Dieu merci que la potente sa émission et a mi balezaki bote kokota na prière bo kenda na retraite et puis mi baduta qui ce qui beaucoup changer pensa. Est-ce que les lots mbola momembele qui est-ce que Dieu merci pensa changer? Dieu merci a changé de 100%. Oui. Au Bali? T'es non t'es. Au Bota? Dans un mois. Vous avez un mot comme Mboulani? 6 ans. Est-ce que les lots osa papa moko différent par rapport à nous qui avant pour na mwana comme on écoute nani mwana Erikas. Est-ce que les lots Erikas a un papa moko différent? Très bien, mon nom déjà. Parce que les bossos, donc ils ont dit papa mon kaya bongo. Mais les lots, à un moment on a peine que oui, papa a occupé, a foutu les classes. Donc, kulata, kulia mamutu. Ok, na tongo na musala, ozongi, ofani penandaku. Allez. Vous n'avez pas parents na yo? Oui, dans un papa parent. Mais en minute, dans un on a beaucoup de docteur. Ozo cotisé paiement pour bala quand même. Oui. Maman ya moi. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Ozo forcé au thé. Ti. Et ça peine bongo. Ok. Avant d'aller de l'autre côté, je vais peut-être insister un petit peu sur la formation reçue par Chris. Hein? Chris, Mamboté. Hein? Chris. Maman Azalia, hein? Oui, la maman nao. Maman bébé. Azalia, hein? Azali. Afani na salle. Maman bébé, à tomber le moussapikuna. Hein? Est-ce que Koko conseille les lots baninga no moussou sous balanda formation au Cholanda? Yo bengango ya agronome, formation outil, qu'on a formation ya kolona. Hein? Récolter. C'est ça? C'est ça bon, hein? Ah bon. Les lots yobi kolo na nini obi ko récolter nini? Les lots na yebi olo na tomate. Tomate minene, poivron, aubergine solo na ndembi. Nebi tiku. Est-ce que dans le port on a bino au kolo nango? Est-ce que vous faites? Na kolo na pona toute formation kuna. Na pela projet na fona sala ngo. Alors, on a donc formation au Canada qui a CEPARD. CEPARD, c'est le centre d'encadrement de production, d'appui à la reconstruction et au développement. Avant la Kénékouna de l'autre côté, je voulais encore reparler un peu à Nicole. Nicole. C'est vrai que votre va découvrir les lots, hein? Il y a au Bandaki, il y a pour côté dans l'église. Il y a des les lots pensa pour na yo. Est-ce que ça pour na aux a pris en charge par maman Sylvité et on a l'autre qui moussa non soit nous salavant. Donc nous avons chargé naï. Au fond d'awapi. Na vandi na commune Ngalima. Et pas na yete. Na vandi na Kaluka. Et pas maman Sylvité. Bon na ça. Kaluka. Bon na oskolia kaneni. Mbonga maman. Bon na yo. Mbonga kaneni, ouais. Nsi na lia ngundeni. Oh zo mbongo ndenge ni polia. Yo. Na debuyaka. Na ndenge osaka nini. Na teka mo bloko mo mike. Teka ba fantaisie. Sala mo bloko na mike na tumba mo mbisi nanga na ba tige nde sunganga na zo mo mbongo nanga na zalana. Il y a également de l'autre côté, je vais aller justement de l'autre côté.
pour vous parler d'un autre cas. De notre cas que certainement vous avez en mémoire. Ce fut un jeune homme qui se prénomme Gilva, un jeune homme dont les parents avaient accepté absolument de le laisser entre les mains des artisans de la non-violence. On va voir si les artisans de la non-violence ont réussi à suivre ce jeune homme jusqu'ici, ou est-ce que si les artisans de la non-violence ont laissé ce jeune homme tout seul. Gilva. C'est Gilles. Comment ça va? Ça va bien. Comment on Gilva? Gilles. Nata mbala suka na yambaki ozalaki na tenue oyo te. O tenue ya banani? La sécurité. Sécurité. Okoma agent de sécurité. Koni. Oh, sifflet, Bobaka, il était dans le parking. Sifflet, Bongami. Non, j'ai pas mis dans le parking. Ah, ok. Ok. Ko beta non sifflet non? Beta non. Ah. Donc on est là pour le bateau bagaraka mabe quoi. Osana eloko mususu amonaki yo nango, na lo ni mususu na nzoto. Oh, moteur là. Oui. Osana moni. Oh, communication. Entre bino et bino ba agent. C'est quoi ça là papi? Place à Docteur Mode dans Los Angeles. Ah d'accord. Na moni hein, commis protection, commis là. Oh, protection. Protection, gardinage. Alors, autre chose, formation. Pourtant, tu as un sukawa, aux alaki agents en sécurité. Hein? Au Kenya, pas artisan non violence, ne pas tinyo na formation. Formation. On a formation au wapi. On a place à Maman Dandi. En fait, comme la société vous a dit SSPGF. Il y a un tomona, il y a un tomoni au commis à. Depuis quand on a engagé au Kuna, c'est quoi ça? On a bandé la semaine, il y a 10 mois. Et on a bandé, on a fait Docteur Mode. Formation au Mélèque combien de temps? 3 mois. Est-ce que les Lopenza ont changé? Changé. La vie n'a pas changé, na tiki moi, na tika on peut kala. Au commis responsable. Responsable. Au fond d'Arabi. Na limité. Et pas banani. Non, pas ça parents là. Au tika ba camarade na onyo so ba nek. Na tika wa mabe, so aza bien ni nazana yi. So aza luenge na tamba na yi. Obi na musala na yo, il faut appeler la maîtrise ming hein. Est-ce que comment la maîtrise au bunda pa mapanta so muta gare mabe na parking. Makamba bitumbana espuana zaki na mokala. Espuana banda na kota formation pesa mama Nadine. Espuana ilonganga nyoso o bitumba maîtrise kota ngaso bana zo formation badakisanga maîtrise sécurité za maîtrise. Mtabitumbati yona landa ordre wana. Ekota ngabela mutu. On le son habitué bateau répondait. Tu n'as répondu. Osani. Non, bouma mutu maîtrise là. Tobe na meka. Na meka. Donc otala yo ndenge au coma effectivement ce qui ndenge le bio au changer penza na musa notre total dans un an. Comment hein au kosa na biso. Pesa micro pembeni na yo. Nous en a Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va? Monsieur Gilles Kidinda. Ça va bien. Je peux continuer quand ma banga. Eric, t'es là? Oui, papa. Osa marié? Osa marié? Oui. Père de? Un enfant. Qui s'appelle comment? Miraditela. Lelo Ozali. Osa la kanakati église. Osa modérateur. Osa la kan église. Oyebi le banzambe. Pour te modéraka. Hein? Oui. Lelo. Lelo. Le besoin qui nani? Lobi nazaki moto vraiment te aza moto nzamba lokutanga dalinea. Nazaka moto baloyenge komela ba cigarette sala mobulu mela masanga. Mais grâce à Nzambe ya mampata lokutanga dalinea na village na fin fond. Na koma na Kinshasa po na sala musana ye. Olobi uta na village
tout est maintenant on a outé dans village nini na mbula nini. Nauta na pai Kongila na territoire ya Masimanimba na district ya Kwilu na koma en 2005. Oui, ofandaki wapi ningi okomi oui, tango na yaki ka ndenge zalaka soki mutu auti mboka bandeko Kishasa bamonaka ye comme sindoki nazalaki moto nakomaki pa grande sœur nanga komonani aza na veni Kwilu 136 navandaki wana atangisaki nga pa akotisaki nga auto école mécanique salaki ntango nasilisi nazwaki vraiment mpe mosala te mais ekomaki grande sœur alobi na ndako na nga soki okokisi deya 30 fo olongwa oluka ya yo alors na moma wana natelema nazalaki na ndeko te na Kishasa naosambela na catholique ntango nalali veye ya 2009 potokola 2010 nalali na ndako ya grande sœur ya un esprit oyo elobelaki nga nakeluka église ya mama Mpata donc namonaki ye en image ya ndoto natelemaki mpe nakendaki ti bandal nakomi na 3 ans dehors natuni na se renseigné bayebisi nga église eza na Shilwangu kota bloc na bandal nakendeki mpe nakutaki les deux frères. Oui, tout cas on a lobby bato ya Kishasa parce que so mon mutauti mboka bamona kendoki on beti pselo ko mote bamona kendoki quelque part. Bon wana selo ndenge balobaka noko surtout biso to ba noko bangwashi to uta bandundu donc noko bamonaki ka ndoki parce que eloko elakisaki ke bamonaki nga parce que bakomaki ko négliger nga donc bamonaki nga pamba nakosala eloko te na société alors bakomaki ko négliger nga mabakanai air moko yeboye kolia peza te oyebi boye bakangi porte oye retard mona okoki eluka olali na permanence bon koyela nanga na miap nazwaka décision ya kolalaka na permanence mpona luka elongi ya nzambe oyo atombolaka bato nakomaki kolala mpe na permanence na Shilwangu. Est-ce que vie na yo échange lelo? Oui, ndenge nazoloba boye vraiment vie nanga échange parce que nakomi mosali ya nzambe nakomi kotelema na cher mpona modéré vie nanga vraiment échanger na bato monde ante bato bayebi nga baomona nga bazoyebaka ke vie ya mwana mobali oyo échanger eza ndenge ezalaka te. Bien, merci beaucoup. Ce qui pense à solo changer, hein. Merci. Mais non, enfin, un jeune homme, trésor, Ndiama, aux Amboulaboni. 19 ans. 19 ans. Donc, Yopé, aux acquis récupérés par artisans en non-violence. Hein? Au sein de Bilanga. C'est bien. Au colonie au Kotaki dans Bilanga. Ça fait combien de temps? 3 mois d'un. Les lots, bon, moi, il a changé? Changé. Au sein de Nini, moi, les lots. Moi, les lots. Les lots. Aux âmes salaté. Zate. Aux zones dans le quartier, est-ce qu'on offre dans les bossons? Aux zones dans le quartier, pour te gagner un moussala, mais moussala, ils ont un tout. Un beau docteur Moja, il a occupé ce moussala. Est-ce que vous avez tenté aux zones dans mon boulot à Calavande? Ils ont été. Pour l'année? Jamais. Pour changer Kala déjà. Au changer déjà? Kala. Aux assure, on a eu, hein, on dit que jamais, il y a solo pensa. Jamais solo. Au moins, on a baninga na yo, il y a Kala, oyo bas, bandima qui te balanda, artisan non violence. Est-ce que bah, il y a coupé ça au témoin, bah, ça yo zonga, bozonga la comme na Kala. N'enga route pas la permis n'engati. Est-ce que bah c'est kaka yo te va que aux ayuma au changer? Yanki yuma basika kaka. Yuma basika kaka. Abenga ko yuma. Abenga yuma. Ah bon? Il répondait à lui. Yuma pas vous yanki. Mais yo sko comment artisan non violence hein? Yo za réponse ni tamba au sekayo a otiki musala oyo yo za yuma yo répondait à boni. Ils ont le tout maman ote. Au fond des pas parents non? Bon ba okanisa nini kasi ba pepsa koni. Kokansa bango eza pour ba mwana aki na caractère moi mabe on a changé pour toki na service national caractère on azaka na ngwa ndenge pe na kekuna ndenge na zongi bui na changé pe docteur Moja merci soki yete mais tout ça donc ndenge moi cadre ba jeune pour toki na kuna PC merci
Zambia bakse mingi ebe ya uli. Alors, c'est vrai que le lobby, docteur Modia, n'est pas encadré par jeune, mais tant que vous kuna na bilanga yango na kingakati na service kuna beaucoup tant na bateau pesa bakamba ki bino makasi hein le colonel Bashonga hein oui bien ngai pe na tinaki mutako okuta na e tala makamba yepsa biso. Donc bozali les bienvenus, bozali na mboka na bino, bozali epa na bino, tâche nyonso bakopesa yo, il faut que ça lango na conscience. Soki balobi palola boye, o tirer, o paloli pe, o tirer. Kende o tia place boye, o tia nyonso place boye. Epilche, olongola ba poso manyo, o epilche. Tiana mai, o tiana mai. Sokola ngo sokoli. Tiana mutala, tiana mutala. Et kauki tiana sak, o tiana sak. Donc, ce que vous allez respecter, bakonzi na yo, okozala mutu ya libako malamu. Donc, okopambola manavi na yo. Ce que Hollandi ba conseil ya bakulutu okende liboso. Retour sur ce plateau, hein, où nous parlons toujours de cette transformation, de ce changement opéré dans la vie de tous ces témoins qui sont ici. D'autres sont dans la salle, hein, c'est le cas de Dieu merci, qui est également dans cette salle, qui a changé, qui travaille, qui est dans un chantier. Vous allez voir son interview tout à l'heure. Mais je voulais d'abord qu'on reste un peu sur ce jeune homme Trésor Ngiama qui va certainement aux autres asko batuya artisan de non-violence va peso musala. Tu vas promettre aussi des formations mususu. Kolubawana na lobi te mais toujours c'est la kaka. Tous ont information ne sont pas ni. Ozali yaya na famille na bino? Te nazali ya liboso tous à 9 personnes. Pour faire na rabino nyoska ndako moko? Te ya mususu à déplacer. À déplacer. Aux emballés, qu'est-ce qu'il y a? Combien? 6. 6. Donc, il y a un exemple. Hein? Penamouné pour na bango. Hein? Tout à l'heure, tout à l'heure, Dieu merci. Au chantier, regardez comment ce jeune homme s'est complètement transformé. Vous allez vous souvenir de sa tête parce que je l'ai reçu 2 fois entre nous. Regardez ceci. Bon, normalement, Moussala, tout d'avant, Moussala n'a ezalaki na bis, na contrôleur à bis. Bon, maintenant, auto, c'est là que non, tout comme ça, bah, principal, tout sengagi, papa docteur na bis pour tout maintenant allure à travailler. Na qui non en chantier, na chantier na bagi provisoire, mais na côté na baboulot msou AP, na mo travailler, na si que bozo ba image bino mo moni. Ndenge musale salama ndenge to coulé ba colonne so monde beaucoup le Dieu merci qui la paix a participé na kati donc yango na mais naza pour travailler moi temps so maram nanga ya mutu pesili nazongi nanga na mutuka mais na tikal pe na ndambu ya métier ya ki maçonnerie. Et si tous les vrais démocrates s'unissaient dans une nouvelle alliance? Une nouvelle alliance où l'homme, le travail et la prospérité seraient leur devise. NAD. Nouvelle alliance des démocrates. Parti politique, membre de la majorité présidentielle. C'est un jeune homme reprogrammé que vous avez vu, selon l'expression qui a été utilisée. Ce jeune homme est complètement transformé, il n'est pas le seul. Mais
faisons un tour maintenant vers nos experts, ceux qui sont à la base de cette transformation. Et nous allons voir effectivement s'ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Et si j'ai invité un homme de Dieu, bien évidemment, qui est ici dans ce plateau, qui va aussi nous donner son avis par rapport à cette transformation. Docteur Moudia, on vous a déjà vu, hein? On vous a entendu parler. Comment allez-vous, docteur? Je vais bien, très bien. Mais comme d'habitude, docteur. Alors, est-ce que vous êtes content de votre œuvre ou de vos œuvres? Si je suis content de mon œuvre, en fait, c'est l'œuvre divine, je dirais. Parce que je ne suis que son serviteur, moi. Comme je suis à côté du pasteur, je peux faire lui dire. En fait, content. C'est-à-dire, en fait, l'œuvre que nous sommes en train de mener, par rapport à l'immensité du travail, peut être considérée comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est vrai. Mais cette goutte d'eau nous fait plaisir. C'est une façon de dire à la terre entière, à commencer par notre pays, le responsable de ces pays, qu'un homme peut changer, un enfant peut changer. Quel que soit... Parfois, il y en a qui n'ont pas de chance. On leur donne aucune chance en disant que c'est des enfants perdus. En tout cas, ça me fait plaisir que quelques-uns d'entre eux... Vous savez, quand nous avons commencé cette action, ils n'étaient pas si peu nombreux. Vous pouvez vous souvenir de votre première émission, il y avait des centaines, vous avez des images qui sont venues. Mais pour vous dire, l'échantillon qui est là, parce qu'ils ne sont pas tous là, hein, les convertis, je veux dire, qui sont en train d'être réinsérés dans la société. Parce qu'en fait, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de pouvoir prouver que ces jeunes gens qui ont perdu, je dirais, la voie normale, qui se sont lancés, et même dans la criminalité, et que parmi ces jeunes-là, on peut pouvoir en sauver quelques-uns. Et avec le moyen de bord, nous avons fait ce que nous avons fait, que vous voyez aujourd'hui. C'est un sujet pour moi, un motif de joie et de satisfaction, c'est vrai. Mais je crois qu'une telle œuvre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ils sont revenus. Il faudra maintenant, étant donné qu'ils ont appris quelque chose, ils ont un petit métier entre les mains, il faudra le réinsérer dans la société. C'est ce que nous sommes en train de faire pour ceux qui sont revenus. Vous savez qu'ils étaient à Kingakat, pour la plupart d'entre eux, ils sont allés là-bas. Pourquoi? Parce que, en fait, comme nous disait le responsable de service de récupération et le service de rééducation, ces jeunes gens sont allés pour être déprogrammés, pour utiliser ses propres termes, et pour être reformatés par la suite. Vous avez vu des gens qui étaient capables de pouvoir faire mal quand ils peuvent le faire, parce que, ils étaient déjà un peu outillés dans ces sens-là. Aujourd'hui, ils sont incapables de tenir une machette. Ça, c'est bien. Pas seulement tenir une machette, mais si tenir une machette, c'est pour faire le champ. C'est pour faire, je dirais, comme ils l'ont dit eux-mêmes, l'agriculture. Et la machette n'est pas faite pour couper à un frère ou à une mère, mais c'est maintenant pour couper les herbes, pour pouvoir faire en sorte que la terre produise. De manière qu'eux-mêmes puissent prendre avoir la possibilité de se nourrir et de nourrir la population. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et si nous avions suffisamment d'appui là-dedans, nous continuerons et nous continuons avec le moyen de bord. Et ça, c'est une série qui est sortie. Jules va là aujourd'hui, mais il y a une série de 3 ou 4 d'autres qui vont partir. Vous savez, le Kuluna, quand on recense les enfants égarés, ça aussi, je voudrais dire une chose, c'est que l'œuvre que nous sommes en train de mener, et en tant que médecin, je pourrais utiliser un terme que vous comprendrez facilement, c'est une œuvre curative. Nous avons des enfants malades, égarés, nous devons faire en sorte que ces enfants soient sauvés. Et si nous avons des enfants qui sont prédisposés à pouvoir contracter la maladie, nous devons prévenir. C'est le cas, par exemple, de la personne que vous avez interrogée tout à l'heure et qui avait quelques capacités de l'époque et qui s'est retrouvée dans la rue désœuvrée et qui pourrait basculer dans le bandidisme, la criminalité urbaine, et que nous avons stoppé juste. Aujourd'hui, je crois qu'il est incapable de pouvoir redevenir ce qu'il était et surtout de se reverser dans la criminalité urbaine. Donc, c'est une œuvre préventive et en même temps curative. Donc, nous en sommes contents. On va couper ça au montage. Je continue. Docteur Moudia, on vous a écouté, vous avez parlé tout à l'heure de cette œuvre curative, mais je voudrais vous poser une question parce que je vous ai suivi dès le début. Quand vous avez commencé cette belle initiative, il y avait une centaine de jeunes Kuluna que vous vouliez sortir de cette criminalité.
au bout du compte, combien sur cette centaine avez-vous réussi définitivement à sortir de ce risque de tomber dans le colonisme ou dans la criminalité? Est-ce que, au niveau de la quantité, vous avez atteint votre objectif? 10%. 10%, ça signifie que sur la centaine qui est venue la première fois, lorsque nous sommes descendus à Montbéliard, il y en a 10 qui sont devant vous complètement guéris. Il y en a d'autres qui sont en voie de pouvoir s'en sortir. C'est un travail de longue haleine et nous ne le faisons pas seuls. Vous savez, ces gens ont besoin d'un appui de tout le monde. Dans le programme que nous mettons, donc le programme qui est le nôtre, pour pouvoir, il faut d'abord avoir le courage de vous approcher des Koulouna. Ça, c'est déjà quelque chose. Oui. Quand vous avez la possibilité de les approcher, leur parler, donc les sensibiliser pour une conversion. Et à ces moments-là, nous tendons la main à l'Église. Ce sont les hommes de Dieu. Vous avez vu que pour la plupart, bon, je parlerai de Sylva qui est là devant vous, de l'autre, Dieu merci, qui est là, mais ils sont passés, il y a deux couples de pasteurs qui sont venus, qui nous ont aidés à pouvoir, je dirais, faire ce qu'on appelle un lavage spirituel. Et ils sont passés par des retraites pour en faire autre chose. Et je crois, comme disait la demoiselle tout à l'heure, notre œuvre seule en tant qu'humain ne suffit pas. Il faut que Dieu se mêle. Et j'ai comme l'impression que Dieu s'est mêlé vraiment de ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, faire de ce genre qui était dangereux, en fait, pour la plupart, et devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, nous remercions l'Éternel. Ça, c'est clair. Donc, une dizaine sur une centaine, c'est bien, mais il y a encore d'autres dizaines qui sont dans, si vous voulez, dans le pipeline. Je crois que c'est une œuvre continuelle. Et 10, un jour, on va pouvoir atteindre une centaine. Je vous ai dit au départ que c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais une machette de moins dans la rue, c'est déjà quelque chose. Oui, il y a une question que ceux qui nous suivent se posent, et bon, je me dois de vous la poser. Nous avons entendu deux jeunes dire que par rapport à leur présence à Kingakati, les choses ne s'étaient pas bien passées. Par rapport à leur culture. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ils sont arrivés au moment, à la mauvaise saison. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais ils étaient pris en charge entièrement pour leur transformation. Ils ont eu l'éducation, la formation qu'ils avaient. Maintenant, au moment où ils doivent faire leurs travaux pratiques, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir eux-mêmes. Donc, ils ont vu ce que les autres faisaient. Ils devaient eux-mêmes faire de plantes-bandes et tout ça. Il est arrivé un problème d'eau. Parce qu'à Kingakati, ils étaient très loin, les campements étaient très loin de là où s'est trouvée l'eau, vous savez. Et la pluie n'étant pas là, et certainement, il y a eu des problèmes d'arrosage et tout ça. Mais ils ont réussi à faire quelques plantes-bandes dont ils ont récolté les fruits et qu'ils ont ramenés chez eux. Donc, en fait, ils n'ont pas pu atteindre l'objectif qu'ils devaient atteindre. Pour le moment, et pour tous ceux qui sont partis à Kingakati, il y en avait une trentaine. Mais les 5 qui sont sortis finalement, eh bien, ceux-là, ils sont d'office retenus par le service national. C'est pour ça que j'ai demandé à ceux qui reviennent. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit qu'ils sont chez eux. C'était pour que... Vous savez, moi, le travail que je fais, c'est pour aider les parents à pouvoir réussir l'éducation de ces enfants. Donc, je ne vais pas prendre la place des parents. C'est pour ça que j'ai demandé, je crois qu'il y en a qui sont dans la salle, pour que les enfants reviennent chez eux. Et aussi, c'était un test pour savoir s'ils n'allaient pas retomber tout de suite. Je suis sérieux, ça fait 15 jours qu'ils sont là. On a l'impression que c'est des gens qui ont changé. Je voulais aussi avoir l'aval des parents. Je ne suis pas venu arracher ces enfants. C'est mes enfants, c'est nos enfants. Nous devons nous mettre ensemble pour les aider à devenir des hommes. C'est pour ça que j'ai laissé aux parents le temps de réfléchir. Maintenant, voilà, et le moment est arrivé. Je me suis rendu compte que c'est vrai, la transformation est certainement définitive. Je continuerai à prier pour ça en tout cas. Et maintenant, pour ceux qui veulent, parce qu'ils ont leur place déjà au service national, ils vont rentrer au service national. Ceux qui ne veulent pas aller au service national, on trouvera une solution pour qu'ils soient réinsérés dans la société. Voilà. Vous vous investissez beaucoup, vous êtes beaucoup investi. Hein. On vous a suivi, on a même vu des images. Vous avez, vous, pris en charge même les tenues de travail que portaient ces jeunes. Les tenues, même les tenues de ville. Donc, en fait, c'est des gens qui étaient mal habillés et qui n'avaient pas de vêtements. Malgré le fait qu'ils arrachaient l'argent en longueur de journée, eh ben, je crois qu'il y avait un aspect qui faisait que la toxicomanie ne pouvait pas les aider à devenir équilibrés quand ils sont arrivés. On n'a simplement pas fait un lavage spirituel, mais aussi physique. C'est-à-dire, on les a récupérés, ils se sont lavés, on leur a acheté des vêtements. Ils sont là devant vous et ils ne sont pas très sales. Quand vous les voyez habillés comme ça, c'est la fondation qui les a habillés. Donc, ce que vous avez fait, docteur Mondia, vous avez réussi à donner un sens à la vie pour tous ces jeunes
qui maintenant dans la tête ont un boulot. Ils savent qu'ils peuvent être agriculteurs. Ils savent qu'ils peuvent en vivre. Mais il y en a qui vivent déjà de leur travail. Parce que vous n'en avez pas parlé, il y a un infirmier qui est dans la salle, qui était Koulouna, mais qui est devenu infirmier et qui vit de ce qu'il fait comme travail. Il y a, Dieu merci, qui vous a dit, maintenant il peut nourrir sa petite fille. Donc c'est une fille, hein, donc, que j'aime bien et qui a grandi et qui, au départ, il fallait faire quelque chose. En fait, mon métier de médecin m'a beaucoup aidé. Quand vous trouvez quelqu'un dans le coma, il faut essayer de pouvoir le sortir du coma, ok? Et une fois qu'il est sorti du coma, il faut l'aider à pouvoir tenir. Une fois qu'il a tenu, qu'il puisse se prendre en charge. Maintenant, je crois que à l'époque, je donnais un peu d'argent et tout ça, l'argent des transports. Maintenant, il a un salaire qu'il essaye de pouvoir utiliser son salaire pour pouvoir être un homme normal, inséré dans la société. Il m'a parlé de son mariage. Écoutez, en tant que parent spirituel, je pourrais l'aider à le faire. Et je crois que, Dieu merci, il ne faut pas trop avoir peur pour cela. Si c'est la première fois que je vais marier un de mes enfants spirituels, je le ferai. Merci. Merci beaucoup. Vous n'applaudissez pas, docteur. Hein? Ne vous gênez pas de réagir hein, quand vraiment quelque chose qui est dit de bien, vous avez envie d'applaudir, allez-y, nous sommes ensemble, nous sommes, comme on le dit, entre nous, n'est-ce pas? Docteur, vous avez à côté de vous un homme de Dieu, comme vous l'avez déjà souligné, Pasteur Lukusa Mathieu. Bonjour, pasteur, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Alors, vous êtes le pasteur à l'église Centre de Gloire Libéré. Yes. Sur Yolo, dans la commune de Nguéri. On a entendu et on a vu qu'aucun changement ne peut se faire sans passer par la parole de Dieu. Docteur est passé par là avec les ex-Koulouna. Hein, on a vu en image comment ils sont passés par une petite retraite. Et tout changement devrait passer par Dieu pour être réussi? Je dirais oui. Mais je commencerai à dire, je partirai par ce principe. Vous savez, l'utilisateur a toujours besoin d'une notice pour utiliser la machine ou l'appareil qu'il a. Mais le fabricant n'a pas besoin d'une notice parce qu'il connaît où il doit toucher et il sait ce qu'il doit faire. Écoutez, Père, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas la chance et qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas l'opportunité de changer. C'est Dieu seul. Et la Bible dit, on l'appelle Rabbi. Il ne change pas d'éternité en éternité. Il est Dieu, souverainement élevé et assis sur le trône. Mais des hommes comme nous, je suis à côté d'un médecin, je crois, nous passons par la métamorphose pour devenir ce que nous sommes. Si je puis même exagérer, par un liquide, vous avez le sang, vous avez la chair, vous avez les os, vous avez les cheveux, vous avez les yeux et autre chose. Je crois que lorsque quelqu'un croise le Seigneur, il est appelé au changement et il est appelé à changer. Seul Dieu peut changer. Les parents, nous avons des enfants parce que nous sommes parents, mais nous n'avons pas le destin de nos enfants entre nos mains. Seul Dieu a le destin de tout un chacun de nous entre ses mains. Et quand quelqu'un doit changer, il change par rapport à la rencontre qu'il fait avec le Seigneur. J'aimais ce que ma soeur a dit. Lorsqu'elle était à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont besoin de prier, mais il y a ce que nous appelons, ils sont religieux. Ils viennent à l'église parce que c'est dimanche, il va à l'église. Mais tant qu'il n'a pas encore croisé le Seigneur, en fait, je prie. Après avoir prié, je fais du bruit comme tout le monde. Je chauffe les bancs comme tout le monde. Mais dès que je sors de l'église, je récupère ma vie de tous les jours. Mais quand quelqu'un rencontre le Seigneur et qu'il fait une expérience personnelle avec Dieu, le changement est possible. Le changement est possible et le changement est vrai. Parce que je crois et je pense que si les parents peuvent échouer l'éducation de leurs enfants, l'école peut échouer par rapport à l'instruction, la société peut échouer par rapport aux conseils qu'on peut donner. Mais j'ai toujours dit que l'église, c'est la prise de finition. L'église, on n'échoue pas. Parce qu'avec Dieu, on a appelé à réussir. Et avec Dieu, on a appelé à changer.
Hier, nous étions Koulouda, mais aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes normales, servant la nation et servant et craignant Dieu. Je crois et je pense. Je crois et je pense que le changement est vrai, le changement est possible. L'homme peut changer. L'homme peut changer. Oui, merci. Merci. L'homme peut changer, mais permettez-moi d'atténuer un peu tout ça, tout cet enthousiasme. Combien de gens n'a-t-on pas vu proclamer le changement et retomber dans leur ancienne vie quelques jours, quelques mois après? Que faut-il faire? Que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui ont changé pour qu'ils perpétuent ce changement dans la durée, pour qu'ils ne rechutent pas? Exactement. Pour permettre à ceux qui ont changé de ne pas récidiver, la première des choses, la Bible dit ceci: celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Parce que et la Bible va encore plus loin, elle dit la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Ils ont des amis, ils ont des personnes qu'ils ont vécues avec dans le temps, dans le passé. Je crois qu'à partir de cet instant, nous ne sommes pas ennemis aux personnes avec qui nous avions vécu, mais quelque part, nous mettons un pont entre eux et nous. Parce que nous ne pouvons pas rentrer vivre avec eux. Mais comme nous aspirons à servir la nation et à servir Dieu, je crois qu'il nous faut et nous devons nous attacher à l'église, comme ma soeur l'a dit. Le seul conseil que je peux leur donner, Père, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus grand. Je puis même exagérer. Tout peut vieillir, tout peut mourir, tout peut passer, tout peut se briser, se casser. Mais la prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance. Celui qui se confie en l'Éternel par rapport à la prière, il ne peut pas... la prière vous permet... vous permet à ce que certaines habitudes tombent parce que vous êtes en connexion avec Dieu. Sans faire beaucoup d'efforts par rapport à la prière, je crois qu'ils vont se maintenir et ça sera des hommes et des femmes, ceux qui nous pouvons compter. On l'espère tous, hein? On l'espère tous. La prière, mais la réalité nous rattrape très vite, hein? C'est l'argent. Mais comment faire quand on prie et qu'on n'a pas de boulot? On est toujours exposé à récidiver, comme vous l'avez dit. Je crois que Dieu... Je ne connais pas de meilleur patron que Dieu. Je n'ai pas vu un PDG, je n'ai pas vu un président, je n'ai pas vu un chef plus fort, plus honnête que Dieu. Il pourvoit vraiment à tout. Dieu fait des choses que papa ne peut pas faire. Dieu fait des choses que maman ne peut pas faire. Dieu donne au moment où toi-même tu te poses la question, comment cela arrivera-t-il? Marie devant l'ange, l'ange lui dit, tu auras un fils. Marie lui pose la question, comment cela arrivera-t-il? Dieu est capable. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès que nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous prend en charge. Amen. Parce que Dieu c'est un papa responsable. La Bible dit, elle va plus loin, elle dit, si quelqu'un, tout celui qui aura abandonné son père, sa mère, ses frères, je dirais, celui qui aura quitté la prostitution, celui qui a abandonné le koulouda et qui s'est attaché à Dieu, Dieu est obligé de lui faire du bien. Dieu est obligé de se justifier par rapport à celui qui a quitté la mauvaise vie et s'attaché à Dieu. Dieu se justifie et en se justifiant, Dieu nous donne toujours une paire de chaussures, Dieu va nous donner une blouse, Dieu va nous donner à manger, Dieu va nous honorer. Merci beaucoup, pasteur. Finalement, on voit très bien dans vos propos et dans l'exemple donné par Dr Moudia que si chacun de nous se mettait à faire quelque chose pour nos jeunes, nous sortirons de pas mal de problèmes.
Docteur Moudia, je pense que là, vous avez donné et la formation et du travail à quelques jeunes qui sont ici. Si ceux qui nous regardent, parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens qui ont des moyens, qui peuvent faire la même chose que vous, nous sortirons 100, 200, 300, 400 jeunes comme ça du chômage. Et ces jeunes-là pourront entretenir leur famille, se marier et ainsi réduire un peu le nombre de ceux qui sont pauvres dans notre pays. Ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de faire ce que le docteur Moudia est en train de faire. Oui. On a besoin, par exemple, me dit docteur, sur le sang qui reste encore, parce qu'on est en train de pouvoir continuer l'œuvre, parce que je dis qu'on s'arrêtera qu'au moment où on ne sera plus sur Terre. Si on me dit, voilà, aujourd'hui, parce que j'en ai répertorié des milliers, docteur, est-ce que je peux en prendre un? J'ai dit, demain matin, vous en prenez. S'il y en a une centaine qui arrivent, il y aura 100 enfants sauvés. Donc ça, c'est ça le problème. Et comme disaient les pasteurs tout à l'heure, on ne peut le faire que lorsqu'on a le cœur, lorsqu'on aime l'autre. Et quand on aime Dieu, on aime les autres. C'est ça la loi divine. Il n'y a pas d'autre chose. On le fait par amour. On le fait sans attendre en retour quelque chose. La seule satisfaction qu'on peut avoir, c'est de voir quelqu'un qui aurait pu mourir, entre guillemets, spirituellement, par exemple, même physiquement, parce qu'ils sont morts, et le voir vivant aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas croire que cette action est amenée au moment où l'opération LICO fait partie. Nous avons voulu sauver quelques-uns de ces enfants qui étaient entraînés par leurs aînés, de véritables Koulouna. Ça, ce sont des petits-enfants, mais qui commençaient à devenir comme les autres et qui ont même touché à la machette. Ça, c'est vrai. Donc, nous avons dit, on peut en sauver quelques-uns. Et aujourd'hui, il y en a qui sont vivants et ils peuvent témoigner. Il y en a qui m'ont dit que ceux qui n'ont pas entendu. Le jour où je suis allé le voir à Montbéliard, je leur ai dit, moi, je suis venu comme Noé avec son arche. Ceux qui vont entrer dans l'arche seront sauvés. Et ceux qui n'entreront pas vont mourir par le déluge va venir. Je le dis, et heureusement, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais trop peu d'élus, mais élus quand même. Je remercie l'Internet pour ça. Merci beaucoup. Merci. Nous avons presque à terme de cette émission, hein, à la fin de cette émission. Pasteur Mathieu, vous avez un mot à ajouter ? Ce que je voudrais dire à ceux qui nous entendent et aux amis qui sont là, le changement est possible parce que je crois et je pense que je puis même exagérer. Dans l'ancienne alliance, l'homme, on utilisait le sang de bouc et le sang de taureau pour couvrir les péchés. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Et si je puis exagérer, je pourrais encore dire qu'il n'y a pas meilleur détergent au monde que le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, si votre péché est rouge comme la cramoisie, le sang de Jésus a la possibilité et la capacité de le rendre plus blanc et plus blanc que la neige. Je crois que les frères et les sœurs qui nous suivent, s'ils peuvent aussi mettre la main à la pâte, parce qu'il ne suffit pas seulement de donner une formation, on peut former quelqu'un, mais s'il n'a pas Christ, il a la possibilité de retourner. Mais nous donnons une formation et nous donnons aussi la chance à nos enfants de connaître le Seigneur. Je crois que ça sera une très bonne chose. Et à soutenir les docteurs en ce sens-là pour que le Congo soit réellement sauvé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Mathieu Lukusa. Je rappelle que vous êtes de l'église Centre de Gloire Libérée qui se trouve dans la commune de Ngirigiri. Si vous voulez avoir l'adresse exacte de l'église du pasteur Mathieu, adressez-vous ou reportez-vous sur ma page Facebook. Docteur Moudia, vous avez fait ce parcours avec ces jeunes parce que vous avez rencontré des partenaires pour vous soutenir. Avez-vous peut-être envie de dire un mot à tous ces partenaires qui vous ont accompagné? Je vois par exemple, il y a le CEPARD qui était sur votre chemin et il y a une formation de sécurité qui a formé ce jeune homme-là. On les connaît peut-être, il y a d'autres partenaires que je ne connais pas. Je commence par le véritable partenaire. Le premier partenaire, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Donc je commence par remercier Dieu. Et effectivement, Dieu agit à travers des hommes et des femmes. J'ai dans cette salle, par exemple, la chance d'avoir celle qui a formé Sylva, qui est derrière Nadine, que j'applaudis. Je crois que c'est une femme qu'il faut applaudir parce que elle a fait de Sylva cette personne. Évidemment, mes remerciements vont tout droit au service national et à tous les pasteurs qui nous ont accompagnés et surtout à ceux qui continuent à encadrer ces jeunes.
comme disait le pasteur tout à l'heure, eh bien, nous avons des partenaires spirituels qui continuent à les encadrer. Et j'espère que ce travail doit continuer et de manière à pouvoir les maintenir dans la sobriété. Parce que le problème, c'est quoi? Les problèmes, les grands dangers, c'est que ces jeunes ne sont pas encore sortis des milieux qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Il faut les extraire de là. Il faut que chacun d'eux puisse sortir de là et définitivement. Quand l'autre disait tout à l'heure, vous avez entendu notre ami Trésor dire on m'appelle Yuma maintenant, parce que je ne suis plus Kuluna, je ne suis plus l'homme fort, maintenant je suis Yuma. Je lui dis, restez le Yuma, mais le bon Yuma qui fera de la société ce que la société veut devenir. Comme toi, tu es sauvé, je crois que d'autres Kuluna doivent devenir de Yuma comme toi, mais un bon Yuma pour l'avenir de notre pays. Je te remercie. La semaine prochaine, je recevrai d'autres personnes que vous avez reçues, que vous avez vues à travers cette émission et qui ont promis avoir changé. Je recevrai notamment Laetitia. Vous connaissez cette jeune femme qui a eu trois hommes et chacun avec un portable ou un numéro d'un opérateur différent. Elle reviendra ici et elle va nous dire si elle a véritablement changé aujourd'hui. Donc c'est avec une grande impatience que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.